Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La victoire du candidat numéro 20 en République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi conserve le fauteuil présidentiel avec 73,34% des suffrages. Il devance largement Moïse Katumbi et Martin Fayulu, crédités respectivement de 18,08% et 5,33% des voix. L'interdiction d'exportation du sucre reconduite pour 3 mois en Égypte, une mesure prise par les autorités pour garantir l'approvisionnement national. Et puis coup de projecteur sur la première édition du Festival international de Ouida au Bénin, un rendez-vous culturel qui a vu la participation de nombreuses délégations étrangères. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la nomination au Tchad de Succès Masra au poste de Premier ministre de transition. Le leader des transformateurs a été nommé ce 1er janvier par le président de transition Idriss Mahamat Déby. Jusqu'ici, c'est Saleh Kebzabo qui assurait cette fonction. L'ancien opposant, rappelons-le, est rentré au Tchad le 3 novembre dernier après une année d'exil. Succès Masra avait fui le pays après la répression des manifestations du 20 octobre 2022. Après son retour, il avait appelé les Tchadiens à voter en faveur du référendum constitutionnel organisé le 17 décembre dernier. Le oui l'avait ensuite emporté avec 86% des voix. C'est dans un esprit d'ouverture que j'exercerai ce deuxième mandat. Ce sont les mots du président congolais Félix Tshisekedi après sa victoire à l'élection présidentielle du 20 décembre. D'après les résultats provisoires de la CENI, le chef de l'État sortant est arrivé en tête avec 73,34% des voix. Un nouveau quinquennat aux nombreux défis, dont celui de la sécurité. Les précisions d'Eugène Schéma. La Commission électorale nationale de la République démocratique du Congo souhaitait que le peuple congolais commence l'année 2024 en connaissant son leader. C'est chose faite selon les résultats provisoires publiés par la CENI le 31 décembre 2023. Félix Tshisekedi Tshilombo, candidat de l'Union sacrée, soutenu par des ténors tels que Vital Kamerhe, remporte à une large majorité la confiance du peuple avec 73,34% des voix, loin devant Moïse Katumbi qui glane 18,08% des votes, ou encore Martin Fayulu 5,33% et l'ex-premier ministre Adolphe Muzito 1,12%. Pour Tshisekedi, cette réélection est un signe de la confiance des citoyens de la RD Congo dans son programme politique. Cette victoire, c'est aussi celle de la confiance que vous avez renouvelée à ma modeste personne en m'accordant sans équivoque et avec la plus forte expression ce deuxième mandat que j'ai sollicité auprès de vous, souverain primaire, après qu'une vingtaine d'autres prétendants à la magistrature suprême et à qui je tire ma révérence sollicitaient également vos suffrages. Vous avez cru en mon engagement de ne ménager aucun effort pour que notre pays retrouve sa place de choix dans le concert des nations et que le peuple congolais recouvre sa dignité et sa fierté d'appartenir à ce pays. Félix Tshisekedi Tshilombo compte, dans le cadre de son nouveau mandat, renforcer l'unité nationale, œuvrer à l'émergence du pays et surtout restaurer la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, où des groupes armés divers minent l'autorité de l'État et la vie quotidienne des populations. C'est donc dans un esprit d'ouverture que j'exercerai, comme pour le premier mandat qui vient de s'achever, ce second mandat que le peuple vient de me confier. En effet, cette victoire est une victoire pour relever nos défis d'intérêt national, notamment le défi de la sécurité, le défi de l'emploi, le défi de l'interconnexion de notre pays, le défi de la modernisation de notre administration, bref, le défi de l'accélération de la marche de notre pays vers l'atteinte et la maximisation de son plus haut potentiel, sans oublier les défis mondiaux pour lesquels notre voix est attendue. La conférence épiscopale nationale de la RDC et l'Église du Christ au Congo ont présenté des irrégularités lors du vote, tout en signalant cependant que ces dernières étaient partielles mais pas généralisées.
La prestation du serment du président élu est prévue le 20 janvier 2024 après examen des recours et publication des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Et sachez que l'opposition conteste ces résultats et demande l'annulation du scrutin. Dans une déclaration commune, 9 candidats ont dénoncé des irrégularités constatées lors du processus électoral. Face à l'insécurité qui persiste au Burkina Faso, les autorités renforcent leurs dispositifs sécuritaires. Le président de transition a annoncé ce 31 décembre la création d'une brigade spéciale d'intervention rapide. Son objectif premier, mener des opérations contre le terrorisme. Elle sera notamment constituée d'un groupement de forces spéciales. Les détails avec Marie-Raphaël Antolo. Au Burkina Faso, l'Assemblée nationale de transition a adopté le 30 décembre 2023 la loi portant révision de la constitution du pays. Le texte adopté par le Parlement consacre notamment des changements dans la magistrature, une réforme des institutions et la promotion des langues nationales. Parmi ces changements majeurs figure l'officialisation des langues nationales en lieu et place du français, désormais relégué au rang de langue de travail au même titre que l'anglais. Que ceux qui sont ici à l'Assemblée nationale représentent chacune en ce qui le concerne une frange de notre peuple. Vous avez la Haute Cour de justice qui est désormais supprimée parce que le reproche qui lui est fait, c'est que depuis sa création, la Haute Cour de justice qui est chargée de juger les dirigeants politiques, à savoir les chefs de l'État et les membres du gouvernement, n'a jamais jugé un seul dossier. Sa compétence est transférée à la chambre criminelle de la Cour d'appel, qui connaît déjà les dossiers de droit commun. Selon les autorités parlementaires, la nouvelle constitution devrait octroyer de nouvelles attributions au Conseil constitutionnel, qui en plus de ses missions traditionnelles sera désormais chargé de réguler le fonctionnement des institutions et l'activité des pouvoirs publics. D'autres innovations comprennent la constitutionnalisation de l'Agence nationale de renseignement en Conseil national de sécurité d'État et la réorganisation du Conseil supérieur de la magistrature pour y inclure des non-magistrats. Sur le plan judiciaire, cette nouvelle constitution va supprimer la Haute Cour de justice pour confier le jugement des responsables politiques aux juridictions ordinaires basées sur les réalités socioculturelles. Les États généraux sur la justice en 2015 ont estimé qu'il fallait faire entrer des personnes non magistrats pour effectivement doser le corporatisme qui se trouve à l'intérieur et qui empêche effectivement cet organe-là d'atteindre son objectif du point de vue déontologique. La loi portant révision de la Constitution votée par 64 voix pour 5 abstentions et 1 contre vient abolir la dernière Constitution qui date du 11 juin 1991. Avant sa promulgation par le chef de l'État, elle sera soumise au Conseil constitutionnel pour vérification de sa conformité aux dispositions de la loi relative au respect de la procédure de révision de la Constitution. Dans l'actualité également, l'adresse à la nation du président camerounais Paul Biya à l'occasion du Nouvel An. Dans son discours prononcé le 31 décembre, le chef de l'État a annoncé qu'une nouvelle réduction de la subvention au carburant est envisagée. Mais le dirigeant camerounais rassure, selon lui, le gouvernement veillera à ce que cette mesure n'ait pas un impact considérable sur le pouvoir d'achat des ménages. Eugène Schéma. Avec ses 420 MW, le barrage hydroélectrique de Nachtigal, dont la livraison est annoncée en 2024, viendra augmenter la capacité installée du Cameroun de 30%. Pour le président de la République du Cameroun, cet ouvrage, avec d'autres projets solaires initiés dans le septentrion, permettra d'améliorer substantiellement la qualité de la DZ en électricité après des coupures subies par les populations dans plusieurs villes en 2023. Le barrage de Nachtigal, d'une capacité de 420 MW, sera mis en service dans quelques jours. L'usine des pieds du barrage hydroélectrique de Lompanga sera également opérationnelle en 2024. Elle permettra d'accroître l'offre énergétique dans la ville de Bertoua et ses environs. Plusieurs autres projets d'ouvrages hydroélectriques sont également envisagés ou en train d'être lancés. Il s'agit notamment des barrages de Kikot, de Mikouban, de Grand Téouin et de Biné à Warak. À terme, la capacité installée de tous ces ouvrages va assurer à notre pays l'autosuffisance en matière d'énergie électrique. Elle nous fera en plus
accéder au statut envié de pays exportateur d'électricité. Autre défi énergétique évoqué par le président Paul Biya dans son adresse à la nation le 31 décembre 2023, celui des subventions au carburant. Pour diminuer le poids qui était de 1000 milliards de francs CFA en 2022, le gouvernement avait décidé d'une légère augmentation des prix des carburants en février 2023, permettant de ramener ces subventions à 640 milliards de francs CFA en 2023. Une situation qui pèse toujours sur le budget de l'État et qui limite les capacités d'investissement dans des projets infrastructurels de développement. Pour le président camerounais, le gouvernement n'aura très certainement pas d'autre choix que de réduire à nouveau la subvention tout en veillant à ce que les ajustements nécessaires n'impactent pas substantiellement le pouvoir d'achat des ménages. Vous devez savoir que dans le but de maintenir les prix à la pompe à leur niveau actuel, qui est largement inférieur à celui pratiqué dans les pays voisins, l'État doit, au prix d'importants efforts financiers, fortement subventionner les importations de produits pétroliers. Outre le secteur énergétique, le président Paul Biya évoque des perspectives prometteuses au niveau économique avec la mise en œuvre du plan triennal intégré d'import-substitution pour la période 2024-2026 qui devrait permettre d'assurer la souveraineté alimentaire et de réduire le déficit de la balance commerciale du Cameroun estimé à 1500 milliards de francs CFA par an. Le secteur des mines est aussi présenté comme un secteur en essor pour la prospérité économique avec le démarrage de l'exploitation des gisements de fer de Kribi, Lobé, Bipindi, Grand Zambi et Balam Nabeba. Le gouvernement égyptien prend des mesures face à la hausse des prix du sucre. Le gouvernement a prolongé l'interdiction d'exporter du sucre et ce pendant 3 mois. Depuis quelques mois déjà, les autorités éprouvent des difficultés à répondre à la demande locale. Les précisions de Catherine Gombe. Le ministère du Commerce et de l'Industrie de l'Égypte a prolongé le 28 décembre 2023 l'interdiction d'exporter tous les types de sucre pendant 3 mois. L'exécutif égyptien souhaite ainsi satisfaire la demande locale en priorité et faire ralentir l'inflation. Cette mesure vient renforcer une série de résolutions et d'interventions, notamment l'injection de volumes supplémentaires de sucre sur les marchés et le renforcement des pouvoirs des autorités réglementaires pour contrôler les prix en hausse de 78,2%. Le conflit russo-ukrainien et le conflit à Gaza ont entraîné une perturbation des taux d'approvisionnement et une hausse du prix du sucre sur le marché égyptien et international. Un autre problème que nous avons relevé est le changement climatique qui a lourdement affecté la production à cause de la sécheresse. D'après le ministre de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur, l'Égypte produit environ 2,7 millions de tonnes de sucre chaque année grâce à 126 000 hectares de plantations de canne à sucre et 274 000 hectares cultivés de betteraves sucrières. Elle en exporte 500 000 tonnes. Or, la demande s'élève à 3,5 millions de tonnes pour une population de 112 millions d'habitants d'après les estimations de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Le gouvernement égyptien, en plus de cette mesure, envisage de punir les commerçants qui font augmenter les prix en dissimulant du sucre. Nous comptons aussi distribuer du sucre aux foyers qui ne sont pas à même de s'en offrir. Depuis janvier 2023, l'Égypte est confrontée à d'importants défis pour gérer la hausse des prix des produits de base tels que le sucre, le riz, les oignons et les œufs. Bien que l'inflation globale annuelle de l'Égypte ait décéléré de 36,4% en novembre 2023 contre 38,5% pour le mois d'octobre, l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques estime que les prix des aliments et des boissons en novembre 2023 ont enregistré une augmentation de 63,9% par rapport à novembre 2022. Plus de 4000 personnes y ont pris part. Le Bénin a clôturé ce 31 décembre la première édition du Carnaval international de Ouida, un événement culturel où danse et traditions ont rassemblé les communautés. Ce rendez-vous reflète aussi une ambition des autorités, faire de Ouida la première destination touristique de l'Afrique de l'Ouest. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. Venus de Lomé au Togo, les artistes danseurs de l'association Adepoma, groupe artistique spécialiste des échassiers, effectue une dernière répétition au centre Ganvert, au fort français de Ouida. À travers cette animation folklorique, ils s'apprêtent à faire une bonne prestation. On a commencé ici avec cette ambiance-là pour montrer aux gens que personne ne viendra pas faire à notre place, c'est nous-mêmes qui devons faire ça. Embarqués dans leur véhicule,
Nous sommes arrivés à la Maison de la Culture de Ouidah, lieu du rassemblement général des acteurs de scène du Carnaval international de Ouidah, CIO. Sur place, on aperçoit les jeunes filles de la compagnie de danse Océan Sika qui finalisent leur maquillage artistique afin d'exécuter la danse royale à Djogan de Porte-Novo pour la déambulation artistique. Nous utilisons le houé pour maquiller les femmes princières qui exécutent la danse à Djogan. C'est un symbole qui valorise la danseuse de ce rythme royal. De nombreuses compagnies de danse ont investi la Maison de la Culture de Ouidah pour le démarrage officiel du Carnaval international de Ouidah. Des artistes danseurs du ballet Super Génie Azizadaro du Bénin s'apprêtent à exécuter la danse Sakwata. Cependant, le mouvement culturel carnavalesque et artistique de la Guadeloupe, Voukoum, a fait une apparition énergique dans les rues de la ville de Ouidah. Nous allons occuper la rue de façon stratégique. On ne va pas se coller, mais nous allons nous détacher comme cela. Laisser les jeunes marcher afin qu'ils fassent sauter les pétards. En tête de la parade artistique du CIO, les Voukoum et de nombreuses compagnies de danse invitées pour le Carnaval international de Ouidah ont défilé devant un parterre de personnalités. Plus de 4000 acteurs de scène ont paradé sur le site aménagé pour le CIO. Il s'agit d'un spectacle mixte, riche en diversité culturelle et sonorités africaines et afrodescendantes. Notre carnaval est fabriqué à Ouidah. Croyez-nous, à la deuxième édition, nous allons faire déplacer énormément de touristes. Nous allons démontrer que ici, c'est Ouidah. Selon les organisateurs, en 3 années de préparation, au total 130 millions de francs CFA ont été investis dans l'économie locale de Ouidah pour bâtir le projet CIO. A noter que le comité d'organisation du CIO, ainsi que les sages, notables et dignitaires de culte vaudou de Ouidah, implorent le chef de l'État Patrice Talon à les aider à renforcer et pérenniser le CIO. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.